Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement présenter la cohabitation. La cohabitation désigne la situation dans laquelle le président de la République nomme un Premier ministre soutenu par une majorité parlementaire qui lui est personnellement hostile. En synthèse, ce sont les cas dans lesquels le président et l'Assemblée nationale sont d'une tendance politique opposée. La cohabitation est présentée comme une situation dans laquelle le Premier ministre est renforcé et constitue le véritable chef du gouvernement en exerçant pleinement les possibilités de l'article 20 de la Constitution. Il dispose notamment de la réalité de l'initiative législative et du pouvoir réglementaire. Quant au président de la République, il cumule en période de cohabitation les qualités de chef de l'État et de chef de l'opposition. Il ne dispose plus que de ses pouvoirs propres, puisqu'il doit sinon obtenir à minima le contre-seing du Premier ministre. Il pourra ainsi plus empêcher qu'agir. Par exemple, il pourra refuser que telle ou telle personnalité entre au gouvernement. Il pourra menacer de ne pas signer les ordonnances, ce qui est déjà arrivé en 1986 avec François Mitterrand. Et il pourra influencer puisqu'il conserve la détermination de l'ordre du jour du Conseil des ministres. En bref, le président garde son rôle symbolique. Il pourra aussi influencer l'opinion publique ou critiquer la politique du gouvernement. D'une manière générale, il conserve un rôle important en ce qui concerne les relations internationales. Cependant, le président garde toujours certaines armes puissantes en cas de cohabitation et il peut toujours dissoudre l'Assemblée, voire démissionner et se présenter aux nouvelles élections. Dans le cas d'une cohabitation longue et d'une baisse de popularité de la politique menée par le Premier ministre et son gouvernement, le président peut ainsi décider de dissoudre pour s'assurer de retrouver une majorité à l'Assemblée nationale. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à commenter Marururua. En synthèse, en période de cohabitation, le Premier ministre maîtrise l'action politique selon une approche très parlementaire du pouvoir face à un président qui devient plus effacé. En 1986 et en 1993, cette situation s'est réalisée après une défaite de la majorité parlementaire et présidentielle au terme normal du mandat de l'Assemblée nationale, avec Jacques Chirac Premier ministre en 1986 et Édouard Balladur en 1993. En 1997, elle est née d'une dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, Jacques Chirac, et verra Lionel Jospin nommé Premier ministre. À la suite de la réforme constitutionnelle sur le quinquennat, la loi organique numéro 2001-419 du 15 mai 2001 avait compromis la perspective d'une nouvelle cohabitation avec le rapprochement des élections présidentielles et législatives. Pour autant, elle ne la rendait pas impossible, preuve en est avec cette dissolution de juin 2024 du président Emmanuel Macron. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur la cohabitation. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.